On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui rend une conférence TED si spéciale, si captivante? Aujourd'hui, on va décortiquer ça. On va plonger ensemble dans le guide officiel de Chris Anderson pour en extraire l'essence. Tout part de là, d'un phénomène presque magique. Imaginez un instant, une idée, qui est née dans un seul esprit, se retrouve soudainement répliquée, comme par télépathie dans la tête de centaines de personnes. C'est ça, le véritable pouvoir d'un discours bien mené. Alors, voici notre programme. D'abord, on va explorer la puissance de la parole. Ensuite, on passera au cœur du sujet, l'idée, la fameuse épine dorsale. Puis, on verra comment créer une vraie connexion et comment bien raconter les choses. Et à la fin, bien sûr, ce sera à notre tour d'entrer en scène. Pour Chris Anderson, la prise de parole en public, ce n'est pas juste une compétence qu'on apprend. C'est bien plus profond. C'est comme retrouver un feu ancestral. C'est un retour aux sources, à ce moment où nos ancêtres se rassemblaient autour du feu pour partager des histoires et des savoirs. La grande différence aujourd'hui, c'est que notre feu de camp est devenu planétaire. Grâce à Internet, une seule voix, une seule idée lancée depuis une scène peut en allumer des millions d'autres à travers le monde. L'impact est absolument colossal. Bon, alors, comment on fait pour construire un discours qui a de l'impact? Eh bien, absolument tout, part d'un concept clé, l'épine dorsale. L'épine dorsale, c'est vraiment le fil rouge de votre histoire. C'est ce qui tient tout ensemble. Chaque exemple, chaque anecdote doit se rattacher à cette idée centrale. Sinon, le discours part dans tous les sens et on perd tout le monde. La différence est flagrante, n'est-ce pas? D'un côté, un sujet très large, un peu vague. De l'autre, une affirmation, une promesse, un angle précis qui pique la curiosité. C'est ça une épine dorsale. C'est ce qui donne immédiatement envie d'en savoir plus. Allez, un petit exercice. Essayez de condenser votre idée principale en moins de 15 mots. C'est un excellent test. Si on n'y arrive pas, c'est probablement que l'idée n'est pas encore assez claire dans notre propre esprit. Ça force à être percutant et mémorable. Ok, on a une idée solide. Maintenant, l'étape la plus cruciale, créer un lien authentique avec les personnes qui nous écoutent. Et là, Anderson nous met en garde contre l'erreur fatale, le piège numéro 1, le boniment, le discours de vendeur. Le public sent immédiatement quand on essaye de lui prendre quelque chose, de l'argent, de l'attention, au lieu de lui offrir quelque chose. Le principe fondamental, c'est celui du cadeau. Une bonne conférence, c'est un don. On donne une perspective, une inspiration, une connaissance. On ne prend jamais. Alors, comment on fait ce cadeau? En utilisant des outils profondément humains. Le contact visuel pour dire « je suis avec vous ». Un peu de vulnérabilité pour montrer qu'on est humain. Une touche d'humour pour créer du lien. Et surtout, être soi-même. C'est comme ça qu'on gagne la confiance. Un point très important sur la vulnérabilité, ce n'est pas une confession publique. Partager une épreuve personnelle ne devient un cadeau pour l'auditoire que si on a soi-même fait la paix avec. Si on cherche l'approbation du public, alors ce n'est plus un don, ça devient un fardeau qu'on lui impose. Une fois que cette connexion, cette confiance est établie, là, on peut commencer à construire des idées dans l'esprit des gens. C'est le moment d'expliquer, même les concepts les plus ardus. Et pour ça, le psychologue Dan Gilbert nous donne une feuille de route super efficace. 5 étapes pour implanter une nouvelle idée dans un cerveau. On commence par piquer la curiosité, on amène les concepts pas à pas, on utilise des images, des exemples, et on part toujours de ce que les gens connaissent déjà. Regardez cet exemple tiré du livre, il est juste parfait. Pour expliquer un truc technique comme le JavaScript, on utilise une image que tout le monde comprend. Une seule métaphore bien choisie peut illuminer un concept abstrait bien mieux qu'un long discours technique. Mais attention, il y a un ennemi redoutable quand on explique, la malédiction du savoir. Une fois qu'on sait quelque chose, on oublie complètement ce que c'était de ne pas le savoir. On n'arrive plus à se mettre à la place du débutant. Le seul remède, toujours tester son explication sur quelqu'un qui n'y connaît rien. Bien, maintenant qu'on a tous ces outils en main, il est temps de tout rassembler. De voir comment, nous aussi, on peut allumer notre propre feu. En résumé, la méthode TED, ce n'est pas juste une série de techniques. C'est l'alchimie entre une structure vraiment solide, l'épine dorsale, et une intention profondément généreuse, le désir sincère de partager quelque chose de précieux. C'est comme ça que Chris Anderson nous lance un défi. Il nous dit « assez appris, maintenant il faut faire. Allons-y, allumons ce feu ». Alors, je nous laisse avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Dans un monde qui a un besoin criant de bonnes idées, d'idées qui éclairent, quelle est celle que nous allons choisir d'apporter au grand feu de camp de l'humanité?